Donc, nous allons démarrer maintenant notre webinaire sur l'activité ferraillage dans Revit. Donc, je vous remercie d'être venu vous joindre à cette présentation. Donc, on va peut-être regarder cet après-midi deux choses distinctes dans Revit. D'une part, dans le premier webinaire, maintenant, je vais vous montrer comment on peut ferrailler un élément de structure quelconque dans Revit à partir de barres. On va créer une cage d'armature à partir de barres pour un élément de structure quelconque qui sera ni un poteau, ni une poutre, ni un massif. Et puis ensuite, dans le deuxième webinaire que je démarrerai un petit peu plus tard à 16h45, on regardera comment là utiliser le modèle et des outils spécifiques de Gretec pour très rapidement créer des armatures, là cette fois-ci pour les éléments standards, les poutres, les poteaux, les massifs, etc. Voilà. Donc là, je vais démarrer de rien du tout. Nous sommes dans l'interface Revit. Donc Revit 2017, on va démarrer malgré tout le projet à partir d'un gabarit ici. Donc, je démarre à partir du gabarit. Voilà. Donc on va se concentrer sur la partie armature, ici. Ce que vous voyez, bon, c'est que je suis dans un gabarit qui, bien sûr, propose un certain nombre de familles. Alors, si on peut dessiner des armatures avec Revit, c'est avant tout parce qu'on dispose de familles armatures à béton. Alors, on dispose aussi, juste au-dessus, si on est curieux, on peut bien sûr utiliser les tris soudés, mais ça sera l'objet d'une autre présentation. On peut tout à fait utiliser les tris soudés dans Revit, les répartir, les calpiner, etc., les visualiser. Mais on va parler plutôt de barres. Donc, pour dessiner des barres ou pour concevoir des cages d'armature à partir de barres, il faut bien sûr une famille qui contient ici les diamètres. Ça, c'est une première chose. Une famille qui contienne aussi les crochets, tous les crochets qu'on a envie d'utiliser dans ces projets. Et puis enfin, des formes d'armature normalisées ou non ici. Donc, à partir de ces familles, bien sûr, et aussi des outils qui sont disponibles dans le ruban Revit Structure, donc la partie armature en l'occurrence, on va pouvoir créer nos cages d'armature. Alors, ce qu'on va faire, on va créer notre pièce. On ne va pas partir d'éléments issus des catégories ossature, mur, poteau, sol, etc. On va se créer nous-mêmes notre structure. Alors, notre élément de structure, on va passer sur la vue 3D de travail pour créer cette vue, cette pièce. Je vais afficher un plan, bien sûr, un plan de construction. Et à partir de ce plan de construction, si vous voulez bien, on va créer un composant in situ, tout simplement. Alors, avec vous, on va créer un muret, donc on peut l'assimiler à la catégorie mur. On va le nommer ensemble. On va l'appeler muret D, ici, par exemple. Alors, pour le créer, on va travailler par, extrusion. Donc, je vais créer un solide par extrusion ici. Donc, je vais utiliser la fonction ligne et je viens donner ici des dimensions réalistes à mon muret, une hauteur, peut-être une épaisseur ici. Il faut bien sûr faire attention aux unités qu'on a choisies dans le projet. Donc voilà, je crée mon profil comme ceci. Voilà, il est à peu près, enfin, c'est pas qu'il est à peu près, il est exactement défini. C'est pas de l'à peu près, il est exactement défini. Donc là, je vais bien sûr valider le mode esquisse. Donc à partir de là, je vais pouvoir travailler l'extrusion, donc soit à partir des poignées ici, mais plus sérieusement, à partir bien sûr des propriétés de la pièce. Je vais donner une longueur de 2 mètres à ce muret. Alors on va compléter son façonnage, sa création, en venant ici peut-être utiliser le vide par extrusion. Je vais utiliser le vide à extrusion pour par exemple, créer une pente sur la race supérieure de ce muret. J'ai défini mon plan de construction, je vais encore dessiner mon esquisse ici, je vais m'attacher donc sur ce plan à créer une pente comme ceci, je valide. Donc la pente, on la voit ici, on va finir la création pour avoir la pièce finale. Voilà. Donc, je vais revenir dans le ruban structure pour désactiver l'affichage de mon plan de construction. Donc voilà, donc très rapidement, on a créé notre pièce. Ça peut être n'importe quel élément, c'est une question simplement de temps et demi qu'on pourrait consacrer à la création de cet objet. Alors maintenant, une fois que l'objet est créé, je vais devoir créer les vues, comme en tant que projeteur ferrailleur, créer les vues nécessaires à l'implantation de ma cage d'armature. Création de ma cage d'armature, je vais aussi avoir besoin d'un document, en fait ça s'appelle une feuille dans Revit, on va aussi avoir besoin d'une feuille
sur laquelle va figurer toutes les vues nécessaires à la compréhension du ferraillage de cette pièce. On pourrait aussi y intégrer bien sûr la nomenclature et les schémas d'acier. Alors, pour activer très rapidement à la fois la création des vues et la création de la feuille, je vais pouvoir vous faire découvrir le Power Pack de Greatech. Le Power Pack de Greatech dispose de fonctionnalités, alors qu'on ne va pas découvrir cet après-midi, mais qu'on pourra regarder lors d'un prochain webinaire, donc avec par exemple un gestionnaire de famille, ou encore un BIM Connect, qui va permettre d'échanger avec les modules de calcul. Ça, on pourra le voir tout à l'heure. On va pouvoir aussi ajouter des paramètres à notre projet. On va pouvoir, bien sûr, créer des caches d'armature rapidement. Et puis, ce que j'avais en tête, là, avec vous, c'était de créer directement des vues de détails et des feuilles à partir du générateur de feuilles du PowerPack. Donc, je vais utiliser cette fonction. À ce moment-là, je vais pouvoir sélectionner ma pièce. On va ensuite voir on va pouvoir sélectionner dans la fenêtre ici les différentes vues qui sont nécessaires à la production de notre feuillet de ferraillage. Donc, je vais demander, par exemple, une vue de face et une vue de droite. On pourrait aussi avoir une vue du dessus ou une vue du dessous ou encore une vue de gauche. Donc là, le projeteur peut sélectionner librement les vues à générer. On va bien sûr, pour gagner du temps, choisir un bon gabarit de vue, donc pour régler, bien sûr, les lignes, les remplissages, etc. Ça, c'est essentiel dans Revit. La chose la plus importante, peut-être, pour moi, ça va être d'indiquer l'unité, enfin pas l'unité, l'échelle plutôt, de production de ces vues. Voilà. À partir de là, donc, si je ne détaille pas plus, l'ensemble des vues vont prendre les mêmes caractéristiques, ces caractéristiques par défaut. J'aurai juste à définir le type de feuillet. On pourra choisir, par exemple, ici, un cartouche qui correspond à un format A4 paysage. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc je valide et automatiquement, ce qui va se passer, on va pouvoir explorer maintenant dans l'explorateur l'arborescence de projet de Revit. On voit tout de suite qu'une feuille a été créée, qu'une nouvelle feuille a été créée, et aussi que des vues de détail ont été créées autour de cette pièce. Par exemple, une vue de face ici, une vue droite là, donc c'est ce qu'on avait demandé, et aussi une feuille qui contient l'assemblage de ces vues. Donc on a bien sûr le cartouche qu'on avait demandé, donc le format A4 paysage, avec le logo de la société, avec les indications de projet, de pagination, etc. Donc on a ces différentes vues, donc je peux bien sûr les mettre en place ici. Je vais pouvoir aussi profiter de l'arborescence Revit pour aller chercher une vue de ferraillage 3D et venir la glisser, déposer sur ma mise en page comme ceci. Alors voilà, la mise en page est extrêmement rapide et simplifiée à travers Revit certes, et aussi à travers le Power Pack de Greatech. Alors maintenant, j'ai mes différentes vues. Je vais pouvoir peut-être, avant de passer aux armatures, placer quelques annotations. Les annotations, je pense plutôt aux cotations, les cotations nécessaires quand même ici à la compréhension de la pièce. Je vais coter la hauteur, je vais coter aussi le petit talon comme ceci. On va coter la largeur, les buts de ce talon, et puis ensuite les cotes de ma pièce comme cela. Alors on a cette cote ici, ces cotes sur la vue de droite. On va pouvoir récidiver sur l'élévation. On va donner la cote ortho de mon muret ici, et puis peut-être la hauteur, ça fait pas de mal, je vais rappeler la hauteur ici à droite, et puis sous forme d'une cotation linéaire, je viens placer par exemple des indications concernant à la pente que j'ai créée avec vous sur la race supérieure du muret. Voilà, donc une fois ces choses mises en place, on voit bien sûr que la feuille a suivi, elle n'attend plus que les armatures. Alors maintenant, pour créer les armatures, je vais me placer dans la vue peut-être la plus naturelle, une vue de droite ici. Alors les armatures dans Revit, ça se passe bien sûr dans le ruban structure, armature, donc les choses sont très très simples. On verra une autre fois les treillis soudés, mais c'est tout à fait aussi simple que de créer des caches d'armature à partir de barres. À créer les armatures. Quand on crée les armatures, qu'est-ce qui va se passer sur la partie droite de mon écran? Je vais disposer toujours de la barre de propriété dans laquelle on pourra venir choisir les diamètres. Mais ici, bien sûr, j'ai la forme, j'ai les codes formes ou les différents schémas. Donc je vais utiliser. Par exemple, ici, si on commence par le plus simple, je vais commencer par un cadre. Pour ce cadre, je vais définir un diamètre. Je vais choisir traditionnellement ici un F8. Et on va voir que maintenant, je vais pouvoir créer ce cadre tout simplement en approchant mon curseur de ma vue de droite. Donc ce cadre vient ici, il vient respecter bien sûr les enrobages que j'ai donnés pour la pièce, les enrobages par face ou les enrobages globaux pour la pièce, et je vois qu'avec la touche espace de mon clavier, enfin c'est moi qui le vois, vous ne pouvez pas le voir là où vous êtes, je viens simplement choisir la position des crochets.
Une fois que ma pièce, mon cadre est défini, voilà, donc je peux le voir apparaître dans les différentes vues comme ceci. Alors il est placé une fois ici, il est évident que j'aurais pu aussi en profiter pour rentrer soit des quantités, soit des espacements pour cette pièce. Pour l'instant, il est réparti une fois. Je vais utiliser en fait un jeu d'armature basé sur l'espacement dans lequel je vais donner un espacement par exemple de 20 cm. Donc les aciers vont se retrouver ici tous les 20 cm. Alors pour créer les armatures dans Revit, donc ici, je me suis créé un petit raccourci ici d'ailleurs, dans la barre d'accès rapide, j'ai un petit raccourci armature à béton. Donc on peut créer les aciers aussi quelle que soit la vue dans laquelle on travaille. Tout à l'heure, on a travaillé dans la vue de droite. Je peux travailler dans l'élévation. Je vais choisir simplement d'indiquer que mes barres sont perpendiculaires, bien sûr, à ma vue. Donc je peux créer de la même manière ici des aciers perpendiculaires. Donc je peux aussi indiquer avec la touche, cette fois-ci c'est avec la touche majuscule, je vais indiquer le bord par rapport auquel ces barres seront perpendiculaires, vous voyez. Donc je clique cette barre là. Ici je vais avoir des barres variables, qu'à cela ne tienne, on va simplement indiquer que les barres ici seront des barres de longueur variable. Je viens les créer tout simplement en me calant comme ceci sur aussi la face inférieure de mon muret. Alors ces aciers, comme tout à l'heure, on va pouvoir leur donner des espacements, alors sous forme de nombre, sous forme d'espacement. Donc je valide ici, je donne l'espacement. On aurait pu le faire d'ailleurs, on peut s'aider aussi, on peut aider Revit à trouver la position exacte des aciers. Donc, je recommence ici pour cette répartition, espacement de 20, pareil, on va faire très original ici. Donc je vais sélectionner ces répartitions pour pouvoir placer mes aciers ici le long de ma pièce, tout simplement. Donc j'ai une petite poignée ici, comme ceci. Alors ces aciers-là, si on regarde la vue de 3D, la vue 3D, pour l'instant, ils sont masqués par le béton, ils sont à l'intérieur du béton. Alors, là aussi, dans le Power Pack, Greatech propose un outil de visibilité des armatures. Alors, on peut faire ce travail dans Revit, mais il est sensiblement plus fastidieux. Il suffit de dire que l'on souhaite ici activer la vue dans l'affichage des aciers dans les vues 3D, et à ce moment-là, on obtient directement le résultat comme ceci. Voilà. Alors on va continuer bien sûr à créer nos aciers. Je vais me placer ici. Donc de la même manière qu'on avait créé tout à l'heure des cadres, on peut aller ici chercher la création d'épingles par exemple. Donc de la même manière pour les épingles, je viens indiquer le diamètre. Je viens la poser. Bien sûr cette épingle, je viens la poser dans mon plan comme ceci, donc je la pose ici. Je peux utiliser les fonctions modifiées de Revit pour déplacer, par exemple, cette épingle, pourquoi pas. Donc il suffira de venir ici, on va la déplacer exactement là où ça nous convient. Je vais recréer aussi un cadre intermédiaire dans ma semelle, pourquoi pas. Donc il suffit d'aller chercher, bien sûr, ici l'armature cadre rectangulaire, la placer ici toujours avec le système de la touche tabulation, la touche espace pour modifier la position des crochets et venir bien sûr façonner cet acier ici. Alors les codes exacts du cadre bien sûr peuvent être saisis à partir de la barre de propriété de l'élément. Donc voilà. Alors là on n'a plus qu'à sélectionner bien sûr ces aciers, peut-être comme ceci, et d'indiquer pour eux aussi un espacement comme ça. Voilà. Donc à ce stade-là, si je regarde ma vue 3D, ici je vais activer l'affichage de toutes les barres. Donc on voit que le ferraillage transversal est tout à fait au point. Donc on a créé nos armatures transversales. Donc on va maintenant passer aux armatures longitudinales. Donc, je crois que c'est une pratique d'ailleurs qui est assez courante et tout à fait justifiée dans le cadre d'une création de cache d'armature. Alors, pour créer ces armatures longitudinales, je vais peut-être maintenant me mettre sur la vue de face, reprendre ici la création des armatures à béton. Je vais aller chercher ici une armature droite, par exemple. Cette armature, je vais en choisir le diamètre dans la barre de propriété, enfin dans la fenêtre de propriété, et je viens placer mes aciers ici à l'intérieur de mes cadres. Donc c'est là bien sûr que Revit est extrêmement pertinent. Donc il vient placer les aciers à l'intérieur des aciers longitudinaux, à l'intérieur des aciers transversaux. On a toujours la possibilité aussi, à partir de à l'aide de la touche majuscule, de sélectionner le côté parallèle aux aciers.
Hein, voilà. Donc mes armatures apparaissent ici, par exemple, dans la vue 3D. Donc, pour les faire apparaître ici, les voit comme ceci, ils sont répartis à l'unité pour l'instant. Donc on les voit à l'unité. Je vais pouvoir les sélectionner maintenant comme ceci et indiquer que le jeu d'armature ne va pas être défini par rapport à un espacement, mais plutôt cette fois-ci par rapport à un nombre fixe. Donc ici 3 aciers, 4 aciers, 5 aciers, donc je vais donner les valeurs adéquates. Pareil pour l'armature de peau ici, armature intermédiaire, je vais la répartir à partir d'un nombre fixe. On va en fixer 2, bien sûr, une armature sur chaque, bien sûr, sur chaque face. Sur la vue de droite, ça va donner ceci. Hein. Ça me permet évidemment d'adapter, bien sûr, mon armature transversale ici à mes armatures longitudinales. Alors, les aciers sont quasiment terminés. La cage d'armature est presque terminée. À cela près qu'il me reste, bien sûr, à créer un acier en sous-face ici de mon muret. Alors, pour créer cet acier, eh bien, je vais voir que dans Revit, il est tout à fait possible de faire un dessin d'armature, donc sans se référer à une forme d'armature prédéfinie. Donc, pour dessiner cette cage d'armature, donc je viens sélectionner ici mon volume. Je vais pouvoir aussi indiquer dans la barre des options un décalage, c'est-à-dire un enrobage par rapport aux faces de béton. Et je vais me placer en mode esquisse ici par choisir les lignes. Je viens choisir, bien sûr, les arêtes de béton sur lesquelles vont venir se créer mon armature. Donc c'est extrêmement rapide. Une fois que j'ai terminé, alors j'ai choisi le diamètre, ça c'est fait. Une fois que j'ai choisi bien sûr les crochets ici en extrémité, début et fin, hein, donc dans les bibliothèques de crochets, et je viens valider mon esquisse. Alors mon acier, bien sûr, je vais l'adapter un petit peu. Hein, donc je peux bien sûr aider Revit ici pour cet acier. Si j'ai pas été assez vigilant, que je l'ai placé un petit peu en dehors du coffrage, pas de problème, hein, je le replace dedans et Revit va comprendre tout de suite quand je vais lui indiquer que ces aciers sont répartis sur chacune des faces, il comprend tout de suite là où il faut les placer, évidemment. Alors, la cage d'armature est presque faite. Ce qui me chagrine un petit peu, c'est l'allure de cette vue de droite, parce qu'il s'agit d'une vue et non d'une coupe. Hein, donc, ce que je pourrais faire à ce stade-là, donc on voit que là ici, donc j'étends un petit peu la zone cadrée, on voit que tous les aciers sont visibles. Alors j'ai plus l'habitude de voir mes cages d'armature sous forme de coupe. Alors dans Revit, hein, vous savez, c'est extrêmement simple. Hein, il suffit de venir peut-être modifier l'emprise de cette coupe. Hein, donc cette coupe, je la sélectionne, je vais modifier son emprise et vous savez qu'il y a interaction. Ici, automatiquement, hein, on voit exactement ce qui se passe dès que je viens modifier la position de ma ligne de coupe ou la profondeur. Hein, ou là encore plus facilement la position, on voit tout de suite l'influence ici sur le résultat. Donc ma vue de détail maintenant ressemble vraiment à une vue de ferraillage compréhensible. Donc ici, j'ai mes vues. Donc à ce stade-là, la feuille contient aussi toutes les armatures, la vue 3D, les cotations, etc. La phase qui va me manquer maintenant, c'est bien sûr l'annotation de mon ferraillage, hein, repérer les aciers. Alors pour repérer les aciers, je vais plutôt me placer ici dans la vue de droite. Je vais peut-être aussi améliorer le cadrage ici, comme ceci, hein, pour voir ma section. Alors, pour placer les annotations de ferraillage ici dans Revit, c'est comme pour toutes les annotations, hein, donc ruban annoté, hein, je vous montre ici, ruban annoté, étiquette, hein, on fait des étiquettes comme on aurait fait des étiquettes d'ossature, de voile, de sol, etc., ou de dalle, de poteaux. Donc étiquette, hein, je viens sélectionner mes armatures, je viens jeter les étiquettes ici au fur et à mesure. Donc ici, là, etc. Donc je jette mes étiquettes. Ensuite, ces étiquettes, on peut les déplacer, bien sûr, on peut les mettre au point. Donc ici, je viens les aligner, par exemple, et mettre au point mon système d'étiquettes. Voilà, on vient les placer comme ceci, comme cela. Alors, je vais peut-être même déplacer celle-ci comme cela, montrer qu'on peut bien sûr modifier le type. Hein. Là, on avait l'étiquette avec la bulle à droite ou à gauche, ou à la placer à droite, hein, donc pour voir que c'est très souple. Voilà. Donc, je déplace ceci, je fais ma mise au point, enfin cette étiquette ici. Donc on a la possibilité aussi, quand on a des jeux d'armature, de lancer ici des annotations de jeux d'armature. Hein. Donc, il suffit de cliquer dessus comme ceci. On place son jeu d'armature, on l'aligne. Voilà, on a les 5 aciers ici de la nappe inférieure. Je vais recommencer ici pour la nappe supérieure.
Voilà, c'est chose faite. Donc on peut aussi aligner tout ça. Voilà, c'est Revit qui me propose ces fonctions. Voilà, donc ici on a la possibilité de venir bien aligner tout ceci. Ne pas oublier les aciers, bien sûr, les aciers de sous-face ici avec un petite annotation. Ça fait pas de mal. À la placer ici et l'aligner à nouveau. Ah voilà, donc tous les aciers sont repérés sur ma vue de droite. Je vais recommencer sur la vue de face ici, de la même manière. Hein. Donc c'est toujours la même chose. Donc, je viens sélectionner mes aciers et assez rapidement, je viens jeter mes étiquettes d'armature pour le lit inférieur, pour le lit supérieur. Donc, je vais pouvoir les mettre au point comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est les aciers intermédiaires. Je viens placer comme ceci pour que ça soit parfaitement lisible. Les armatures de la semelle, ici, donc lit supérieur, supérieur, lit inférieur de la même manière, hop, voilà. Donc on a ces aciers. Alors, ici, je vais essayer de vous montrer qu'on peut aussi, bien sûr, appliquer ce qu'on a vu tout à l'heure, donc créer une armature pour pour les aciers que j'ai placés ici. Hop, voilà. Je peux le déplacer aussi pour faire quelque chose d'assez propre. Voilà, on a nos aciers, j'ai indiqué l'espacement, donc ça c'est parfait, c'est l'espacement de 20 initialement prévu. On a à peu près tout repéré. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir que grâce au PowerPack, on peut aussi extraire les schémas de façonnage, donc du ferraillage Revit. Donc on peut extraire le schéma de façonnage. Ici, donc je vais sélectionner mon acier. Alors ce qui est bon, bien sûr, c'est de prévoir ici avec les zones cadrées de Revit, c'est toujours la même chose. Avec les zones cadrées, on peut prévoir un peu d'espace ici pour venir placer tranquillement son schéma de façonnage comme ceci. Donc le schéma de façonnage, une fois qu'on a validé, est placé ici. Donc on peut le déplacer. On peut le placer juste comme ceci. Et puis éventuellement venir chercher la notation. Placé à côté comme ça. Voilà. Donc la zone cadrée doit être rendue invisible. Les aciers maintenant sont tous repérés. On voit qu'au niveau de la feuille, maintenant, tout est prêt. Les vues sont cotées, annotées. La vue 3D vient compléter cet ensemble. Donc on peut, alors cette vue 3D d'ailleurs, s'il manque certains aciers, simplement parce que j'ai oublié de valider leur affichage. Voilà. Donc tous les aciers sont présents. Il ne me reste plus qu'à saisir la nomenclature d'acier. Alors bien sûr, une nomenclature de mur dans Revit, vous le savez certainement faire. Une nomenclature de barre, c'est exactement la même chose. Ici, une nomenclature de barre qui est composée de champs. Ces champs correspondent simplement aux attributs que l'on veut voir figurer dans la nomenclature, le numéro d'acier, la quantité, le matériau, le diamètre, la longueur, peut-être la longueur totale, le poids, l'espacement, etc. Donc voilà, c'est comme d'habitude, c'est exactement le même principe de nomenclature. Cette nomenclature-là va simplement être glissée. Je viens la prendre depuis l'arborescence et je viens prendre la nomenclature de barre, évidemment, et je viens la glisser ici sur mon plan. Voilà. Donc tout est en forme. Donc vous voyez la facilité de mise en œuvre, de conception de la cage d'armature 3D avec Revit, la facilité aussi de mise en plan, de création de feuilles grâce aux outils du PowerPack. Voilà. Alors il faut savoir que tout ça, c'est bien sûr modifiable. Si on souhaite modifier les diamètres, si on souhaite modifier les enrobages, parce que j'avais évoqué la notion d'enrobage tout à l'heure. Donc si on vient par exemple ici modifier les enrobages de la pièce sur une de ces faces, on va choisir une face ici. On voit qu'on peut bien sûr passer ici des 2,5 cm par exemple à 4 cm. Donc tout va être modifié, bien sûr, y compris les nomenclatures, les longueurs dans les nomenclatures. Donc on voit ici le résultat. Donc si avant, après, on voit bien sûr que la nomenclature elle-même se met à jour automatiquement ainsi que l'ensemble des vues. Donc voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. J'en ai fini pour cette présentation du ferraillage dans Revit. Première partie, et puis je vous propose de me rejoindre d'ici une vingtaine de minutes à 16h45 pour une deuxième partie consacrée cette fois-ci au ferraillage des éléments standards dans Revit. Là encore, je vais vous montrer des solutions pour gagner du temps pour le ferraillage des éléments comme les poteaux, les poutres, donc dans Revit. Je vous invite vivement à me rejoindre donc dans une vingtaine de minutes. Merci pour votre attention. Au revoir.